Bon, aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai encore jamais fait, ni sur cette chaîne, ni de toute ma vie. On va s'incruster dans une fac et s'asseoir tranquillou pour aller en cours avec les élèves qui sont inscrits dans un cursus, évidemment, sans en faire partie. On est dans une petite fac de province, vous voyez, et on va rentrer incognito en caméra cachée ou essayer de pénétrer, en tout cas, dans un cours et se fondre dans la masse des étudiants pour apprendre 2-3 trucs comme si de rien n'était. Et finalement c'était tellement bien que je suis resté toute la journée. Bon, vous l'avez compris, je me fous évidemment de votre gueule, je suis pas rentré dans cette fac au hasard. J'ai décidé de mettre mon année à profit étant donné qu'avec mon genou complètement explosé, ma saison sportive elle est un petit peu pliée. J'ai décidé de profiter du temps supplémentaire entre guillemets que j'avais, parce que je m'entraîne évidemment un petit peu moins et que du coup j'ai dû revoir l'ordre de mes priorités cette année, pour enrichir et approfondir mes connaissances et passer une nouvelle formation et un nouveau diplôme et continuer à me former, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre quand on aime apprendre. Et du coup, venir ici à Dijon pour passer le fameux DU de préparation physique. Donc DU, c'est pour diplôme d'université, créé par Gilles Cometti ici il y a plus d'une trentaine d'années je crois, qui se trouve juste derrière moi, centre d'expertise et de la performance, qui est un DU extrêmement réputé, qui est une formation super quali. Et de ce que j'ai pu en voir depuis que je suis ici, je suis extrêmement content d'avoir fait ce choix et d'avoir fait tout le voyage de Toulouse jusqu'ici à Dijon pour pouvoir me former avec des préparateurs physiques de grande qualité, des super entraîneurs et surtout une culture de l'entraînement qui est hyper qualitative, basée sur beaucoup de recherches scientifiques et franchement qui relève vraiment le niveau de connaissances et de pratiques français auquel on est habitué, notamment quand on passe son temps sur les réseaux sociaux et pas sur les bancs de la fac. Bon, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi diable j'ai décidé de me rendre à Dijon toute l'année et de faire des Toulouse-Dijon alors qu'il y a genre 9 heures de train et que c'est un enfer. Vous l'avez probablement compris si vous vous intéressez en tout cas à l'entraînement et à la préparation physique. Ce diplôme universitaire de préparation physique, il est exceptionnel. Sa qualité est incroyable. Il a été fondé par une personne extrêmement éminente de la préparation physique, un monsieur qui est extrêmement respecté dans le milieu, qui s'appelle monsieur Gilles Cometti en 2001. Et Gilles Cometti, c'était un visionnaire de l'entraînement, c'était un scientifique de l'entraînement, ce que évidemment je valorise beaucoup. Et en même temps, c'était un mec qui mettait vraiment les mains dans le cambouis dans la pratique et qui a cherché toute sa vie à optimiser des processus d'entraînement et à créer des adaptations positives toujours plus avancé chez les athlètes ou les joueurs dont il s'occupait. Il avait une grosse sensibilité pour la vitesse, les sports co, le football, l'athlétisme, etc. notamment, et un peu moins pour évidemment la musculation et le bodybuilding. Donc c'est très intéressant pour moi parce que c'est des sensibilités complémentaires avec la formation que j'ai eue. Évidemment le BPGEPS, mon diplôme de coach que j'ai passé il y a maintenant 10 ans, et surtout avec la formation que j'ai développée ensuite et poussée sur la formation bayésienne, qui est évidemment extrêmement centrée sur le développement de la force, de l'hypertrophie, de la masse musculaire, et qui est un peu moins spécialisé parce que c'est moins notre cheval de bataille sur le développement de l'endurance et des qualités athlétiques dans les sports collectifs et l'athlétisme par exemple. Donc ce diplôme, c'est un excellent complément pour les gens qui auraient un diplôme de coach ou qui seraient simplement coach sportif ou qui auraient par exemple passé un CQP, un BPGEPS, un DEGEPS ou même une licence STAPS. D'ailleurs, les élèves qui sont en licence STAPS à Dijon dans la faculté de sport à l'UFR de STAPS ont la possibilité de pouvoir suivre ce DUPP avec nous, et il y a une trentaine ou une quarantaine d'élèves qui ont à peu près 20 ans, 21 ans, qui sont en 3e année de licence TAPS à Dijon et qui suivent en parallèle le DU à nos côtés, et c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux sur les apports de leur formation classique à la fac et la différence avec ce que ce DU leur apporte. Je suis très content d'avoir fait ce choix pour rentabiliser mon année parce que comme je vous l'ai expliqué, forcément mon genou est niqué, donc le développement athlétique que je vais pouvoir me mettre cette année, les compétitions que j'avais hâte de faire, etc., je suis obligé de tirer une croix dessus, et comme j'ai toujours besoin de faire des trucs, de rester proactif et que là-dedans ça mouline sans arrêt, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas perdre mon temps et surtout mettre ce temps à profit où je vais rester en France, où je vais pas pouvoir voyager autant que les autres années à cause de ma jambe, où je vais avoir pas mal de temps mine de rien, où je vais devoir être statique et rester chez moi. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ce temps à profit et rentabiliser le temps dont je dispose? Et la réponse c'était évidemment continuer d'apprendre. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'apprends une autre langue? Je me disais why not, pourquoi pas un peu de japonais ou de l'arabe, mais en vérité j'avais vraiment envie d'ouvrir le champ des possibles dans ma pratique évidemment sportive et surtout professionnelle. Et la vérité c'est que ça fait des années que j'ai envie
envie de muscler mon jeu sur ces connaissances théoriques et pratiques, sur le développement d'athlètes qui veulent développer leur performance dans leur jeu, dans leur sport ou sur le terrain, et non pas simplement de gens qui veulent augmenter leur masse musculaire, perdre du gras, prendre de la force, ce qui est ma spécialité depuis des années. Et donc je suis super content d'avoir fait ce choix. Merci à mon ami Didier RS qui a fait la passerelle et qui m'a permis d'intégrer le DU, même si j'avais raté les quelques premiers jours de cours parce que j'étais à l'hôpital à cause de ma jambe évidemment, et que les cours ont commencé fin octobre, exactement au moment où je me suis fracassé et où j'ai dû me faire opérer. Et donc j'ai pu prendre l'année en cours de route. Donc Didier, si tu vois cette vidéo, merci à toi encore une fois. Et je regrette vraiment pas cet investissement parce que même si c'est loin, même si c'est compliqué, même si c'est cher, même s'il faut se loger sur place, bah c'est extrêmement intéressant pour moi de profiter de la vision de la science de l'entraînement de gens qui n'ont pas du tout la même sensibilité que la mienne, qui sont pas orientés sur le développement de la force, l'hypertrophie, le bodybuilding, la croissance musculaire, et qui sont vraiment spécialisés sur le développement des capacités athlétiques, de la VO2 max, de la détente, de la pliométrie, de l'explosivité, de l'endurance, etc. C'est vraiment super intéressant. Les enseignants sont vraiment de grande qualité. De fait, un des premiers enseignants-chercheurs qui s'est présenté à nous dans l'amphi est un mec qui s'appelle Nicolas Babot, qui est une pointure intellectuellement qui est extrêmement intéressant et qu'on cite dans Bayesian et qu'on a à l'intérieur du cours pour ses recherches sur la potentiation. Si vous connaissez la potentiation, c'est génial. Si vous la connaissez pas, on a tout ça dans notre formation Bayesian dont le lien est juste en dessous. Cliquez dessus pour vous renseigner. Mais on le cite depuis maintenant 8 ans parce qu'il a fait des travaux incroyables sur notamment cette variable de l'entraînement. Et quand je me suis retrouvé nez à nez avec le mec qui avait pondu les recherches qu'on citait dans la formation, j'étais en mode wow, c'est incroyable de pouvoir passer comme ça derrière la caméra au final et de découvrir le travail de recherche qui décortique pour nous, qui nous présente et tout. Et je suis évidemment allé le voir à la fin de l'intervention et on a parlé de tout ça, on a plaisanté et il était super flatté qu'on les citait dans la formation. Et c'est extrêmement enrichissant comme échange de pouvoir vivre ça en vrai. L'autre truc qui est très cool, c'est que moi j'ai une formation donc via le BPGEPS qui est à la fois, on va pas se mentir, extrêmement datée en termes de recherche scientifique et il y a un petit peu de pratique quand même parce que le format il est quand même assez hybride, mais ma formation elle remonte à bientôt 10 ans et c'est extrêmement important, vous le savez, de continuer toujours à se former pour améliorer ses connaissances et son niveau de pratique. Alors évidemment c'est ce qu'on a fait parce qu'avec mon ami Nevin, depuis 2017 qu'on a créé la formation Bayesian France, on n'a pas arrêté de se former et nous, nos connaissances sont remises intégralement à jour sur la base des nouvelles données des recherches scientifiques tous les ans parce qu'on update le cours et on l'améliore avec les nouveaux résultats des recherches pertinentes tous les ans. Donc nous, nos connaissances là-dessus, elles restent intégralement à jour et pertinentes. On ne fait que rajouter des chapitres sans arrêt, de nouvelles recherches, de nouvelles conclusions, de nouvelles hypothèses, on pose des nouvelles questions, on ouvre de nouveaux champs d'analyse, etc. Et c'est passionnant. Mais je vous avoue que j'avais quand même un peu envie de retourner un peu dans les laboratoires d'entraînement, de remettre les mains dans le cambouis et de remettre le nez dans la pratique au contact d'athlètes avec des sensibilités différentes, des spécialités différentes et des capacités physiques que j'ai pas tellement l'habitude de voir au quotidien avec les gens que j'ai préparés physiquement ou les élèves qu'on a au sein de notre formation par exemple. Et là j'ai été servi pour la double raison que primo, les connaissances scientifiques sont extrêmement qualitatives au sein de ce DU, elles sont intégralement justifiées scientifiquement, il y a une vraie culture universitaire de citer ses sources évidemment, de faire une vraie historiographie de la recherche. On a des intervenants quand ils nous parlent du développement d'une théorie, d'une hypothèse ou d'un courant de pensée dans la préparation physique, reviennent au tout début aux premières recherches pour faire l'historique et vraiment le déroulement du fil de pensée. Et ça, c'est extrêmement appréciable pour un garçon comme moi qui est toujours curieux intellectuellement de savoir le pourquoi du comment. Ça, c'est très cool. On est constamment à l'intérieur de la salle d'athlétisme, du centre de préparation physique, le CEP2, dans lesquels les installations sont exceptionnelles. Et surtout, on a accès à des démonstrations avec des athlètes de très haut niveau, des mecs qui courent le 100 mètres en 10,35, des nanas qui sont championnes d'Europe de kayak, des gens qui jouent au basket, au volleyball, au handball, au foot à très haut niveau. Et voir ça et pouvoir leur poser des questions, interagir avec eux, les voir en démonstration, voir exactement comment ils s'entraînent, voir comment ils font au quotidien pour développer leur performance et leur capacité athlétique, ça c'est super intéressant. Donc beaucoup de points extrêmement positifs, je suis super content d'avoir fait ce choix. Je vais évidemment avoir un stage à faire en préparation physique et ce sera probablement l'objet d'une prochaine vidéo, donc je vous en reparlerai très vite. Et je vais surtout avoir un mémoire de fin d'année évidemment à soutenir. On a un examen à la fin qui sanctionne l'obtention du DU ou pas. J'ai déjà ma petite idée évidemment sur quoi je vais faire mon mémoire et probablement mon stage parce que vous le savez, il y a évidemment un certain type de sport dans lequel j'ai envie de me spécialiser, mais je garde la surprise et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'autre truc extrêmement cool, c'est évidemment que ça va me permettre, une fois que j'aurai intégré, mis en pratique, testé et surtout assimilé l'intégralité de ces connaissances théoriques et pratiques, de vous proposer du contenu extrêmement qualitatif sur ces thématiques qui n'étaient pas ma spécialité jusque-là et aussi peut-être de vous proposer du contenu, des formations et du biscuit vraiment utile pour vous aider à atteindre vos objectifs, quel que soit votre sport et votre spécialité. Et ça m'excite
vraiment. Il y a une grosse sensibilité évidemment sport collectif et athlétisme. Donc si par exemple comme moi vous êtes passionné par les sports de combat, il va falloir gratter, il va falloir aller voir les profs à la fin des cours, il va falloir leur poser des questions, il va falloir leur demander des bibliographies, des conseils d'orientation, il va falloir trouver les personnes au sein du corps enseignant qui ont cette sensibilité ou qui sont spécialisées ou qui ont accompagné des sportifs ou des athlètes dans ces sports spécifiques, les sports de combat, la boxe, le MMA, etc. J'en passe. Et la vérité, c'est qu'il y a quand même une hiérarchie en termes de qualité d'études et une hiérarchie d'intellectualisation ou de niveau de recherche en fonction des sports, et qu'on le voit en France, les sports qui sont des sports olympiques et qui sont des sports qui touchent à la culture du développement française et aussi les sports dans lesquels il y a de l'argent, on va pas se mentir, on fait l'objet de beaucoup plus de travaux de recherche, et bizarrement il y a beaucoup plus de mecs qui sont spécialisés dans l'optimisation des performances en football, en handball, en volley, en rugby et évidemment aussi en athlétisme qu'il y en a dans la boxe pied-point, le kickboxing, le muay thai ou le MMA. Mais évidemment, si vous allez là-bas pour vous spécialiser dans le bodybuilding ou les sports de combat, vous trouverez pas de quoi satisfaire votre curiosité parce que c'est pas leur spé, évidemment. Donc voilà mes soldats, je retourne bel et bien à l'école et je suis super heureux de pouvoir continuer à me former. Ça va être une année extrêmement intense parce que en plus de toute ma création de contenu, de Bayesiad et de tout le reste, là maintenant il faut que je rajoute tous ces séminaires de cours qui sont extrêmement robustes, plus la pratique du stage, plus les recherches et le développement que je vais devoir faire avec mes athlètes pendant mon stage, plus la soutenance de fin d'année, les examens, etc. Donc ça fait pas mal de trucs. Mais vous savez évidemment que j'aime bien me fixer de nouveaux challenges pour continuer toujours à me développer un peu plus, quelle que soit la façon de le faire. Donc extrêmement heureux de pouvoir aujourd'hui remettre mon cul sur les bancs de la fac et surtout de continuer à me former et de progresser sur toutes ces thématiques qui me passionnent, la science de l'entraînement et la préparation physique en l'occurrence.